Bonjour, donc Marcos pour Trading Market Profile. Voilà une petite vidéo pour essayer de donner à Doom les réponses à sa question lorsqu'il demande comment tracer les niveaux en volume profile. Donc je suppose que tu parles plutôt des niveaux Market Profile, hein, volume profile. Bon voilà, il y a quoi? Il y a pas LVN et HVN. Je vois pas trop de quoi tu parles. Et comment faire en sorte pour qu'ils apparaissent sur le graphique et qu'ils ne soient pas cachés. Alors, je vais essayer de répondre à ta question, hein, Doom. Voilà. Donc, je vais aller sur mes Studai. Voilà, je vais aller sur mes TPO. Et quand tu vas sur TPO, donc tu prends par exemple tes TPO, je sais pas moi, année ou. Enfin, tu crées les TPO dont tu as besoin en fait. Si tu veux créer des TPO jour, tu crées des TPO jour. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, moi je les ai ici, mes TPO jour, tu vois, TPO value URL. Donc il faut aller dans TPO value URL. Donc tu tapes le T sur ton clavier. Voilà. Et tu choisis celui-ci. Hein, donc moi je ne vais pas le rentrer puisqu'il y est déjà. Donc voilà. Le mien il est là. Donc si tu prends TPO value URL, évidemment pour les rentrer, tu appuies sur additionner. Hein. Voilà, quand tu as tes TPO value URL, donc tu vas dans tes settings. Donc là, je les ai configurés pour la journée. Hein, donc je te laisse regarder voilà, mes slides. Hein, tu verras, bon, c'est classique. Hein, je veux dire, tout le monde a les mêmes. Avec une petite particularité, c'est que quand tu... là, c'est les TPO journée. Quand tu veux les TPO du jour précédent, voilà, il faut que tu les précises autrement. Ben là, tu vois, là, c'est les TPO J-1 finalement. Regarde, tu vois. Donc tu n'es plus en draw developing. Donc, et quand tu veux les TPO de la journée précédente, il faut que là tu mettes le 1. Voilà, et là ça veut dire que c'est pour le jour précédent. Ensuite tu vas dans les subgraphes. Dans le subgraphe, bah, tu choisis des couleurs. Hein, voilà, moi pour le POC, bon, je les mets par exemple en jaune. Pour la VH, je la mets en vert. Pour la VL, je la mets en rouge. Donc je choisis toujours ces couleurs-là. Voilà. Donc ensuite, pour pouvoir les étiqueter hein, sur ton graphique, donc voilà, quand tu as cliqué par exemple sur le POC, que tu as bien mis la bonne couleur. Hein. Donc pour les couleurs, bah, tu vas là, hein, voilà, tu choisis ta couleur et puis tu fais OK. Bon, moi je la bouge pas. Et ensuite, pour que tu aies une étiquette sur ton graphique, en fait, il faut que tu coches le show dans Name Label et le show dans Value Label. Voilà. Tu dois avoir ces réglages là. Hein, donc je vais pas te edge. Enfin, tu vois, mon anglais est quand même pas terrible. Value Squall, Centroid. Donc voilà. Et ensuite, tu écris là. Donc là, tu mets POC-J. Voilà. Et tu fais la même chose pour chacune des fenêtres. Voilà. Et tu fais bien attention, hein, bien sûr. Hein. Moi, j'ai mes réglages qui sont comme ceci. Mais si tu veux que ce soit visible, il faut que tu mettes line à chaque fois ici. Hein. Donc là, le line, tu l'as ici, dans le draw style. Hein. Donc tu vas chercher line ici, à chaque fois. Hein. Parce que si tu mets pas line, voilà, tu risques de rien avoir, ou je ne sais quoi. Enfin bon, là, c'est... Voilà. Moi, c'est mon paramétrage, et en règle générale, tout le monde a le même paramétrage. Voilà, puis value -j, bah, tu fais pareil. Hein. Donc tu appuies là, tu choisis ta couleur, tu fais bien attention à être dans line. Voilà. Là, bah, c'est l'épaisseur des traits, hein, finalement. Donc tu vois, bon, le POC, on le met un peu en plus épais, et puis les autres lignes, tu les mets en plus fines. Donc tu fais bien attention à chaque fois d'appuyer sur Show, hein, pour que quand tu tapes ici, bah, tu es par exemple Val-J, qu'elle apparaisse bien ici, tu vois, elle apparaîtra ici, et ensuite, quand tu feras appliquer, hein, OK, et quand tu feras appliquer, OK, et bah tu verras ta valeur, ta VL, tu vois, la VL J, elle est là, chez moi. Hein, donc, voilà, c'est tout simple. Alors, si tu veux, on recommence avec, je sais pas moi, tu veux quoi? Tu veux, bon, je t'ai fait le valeur, le D, la journée moins une. Bon, c'est pas la plus simple. Donc, quand tu veux faire une journée simple, la journée en cours, tu vois, là, la journée en cours. Donc, dans les settings, tu te mets par contre en draw developing. Là, tu mets yes. Et là, tu reviens à 0. Hein, tu es à 0. Voilà, donc tu gardes bien le graphique tel qu'il est inscrit là. Donc là, c'est bon, hein, c'est mémorisé. Tu vas dans Subgraph de nouveau et tu refais la même procédure que tout à l'heure. Voilà.
C'est-à-dire que bon, si tu veux que ton POC jour soit affiché, bon, une fois que tu as mis la couleur, que tu as bien surligné un POC jour, tu as appuyé dessus, donc tu fais attention que ce soit en line solide, là épaisseur 3, pareil, et donc bien cocher le show à chaque fois de façon à pouvoir écrire dans cette case là POC jour, voilà. Et quand tu valideras, quand tu auras terminé, tu verras que ton POC jour s'affichera. Alors, tu n'es pas obligé de faire ça POC jour et puis mettre OK, appliquer, machin. Hein. Tu fais toutes tes lignes avant. Hein. Alors, là, il y a une particularité. Ça vaut peut-être la peine que je te montre. Ce qui est intéressant quand on est sur le. Comment sur les VH, VAL jour, c'est de pouvoir avoir la zone grisée entre les deux. Voilà, j'espère que tu comprends ce que je suis en train de dire. Hein, c'est-à-dire qu'entre la VH et la VL, tu n'auras pas seulement un trait en haut et un trait en bas, tu auras aussi la partie grisée. Voilà, et ça, si tu veux, ça te donne une indication supplémentaire quand tu trades. Enfin, moi, je trouve que c'est intéressant. Et les paramètres pour avoir cette zone bah, sont tout simples. Tu vas dans, voilà, tu appuies là, bon, tu es TPO VH. Donc, ce que tu fais, par contre, tu vas chercher Transfill Top ici. Voilà. Donc Transfill Top est là. Tu coches, hein, tu appuies. Tu prends une couleur grise, hein, donc c'est la plus simple quand tu as un fond noir. Après, ça dépend de ton fond. Tu fais bah, pareil, hein, ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, show. Hein, tu coches show à chaque fois et tu mets VH jour. Voilà. Hein. Ensuite, quand tu vas dans VAL jour, là pour le coup, bah, tu mets transfill pareil, mais pas top, mais button. Hein. Top c'est le haut, button c'est le bas. Donc tu le trouves là, bien sûr, hein, transfill button. Voilà, tu le coches, tac, t'appliques, tu mets show à chaque fois, val, jour. Et donc du coup, une fois que tu appliques, bah, donc tu vas avoir ta VL et ta VH jour qui va s'afficher. Tu vois, la mienne elle est ici par exemple. Et tu vois la partie grisée là, là. Hein, VH jour et VL jour. Après, tu fais la même chose, si tu veux, c'est pas compliqué. Quand on va dans les studies, que tu veux faire bah, mettre tes zones en mensuel, par exemple, tu regardes, tu vois, bah, par exemple, mes zones, elles sont en mensuel, en année. Là, par exemple, voilà une mois, année et semaine même, hein, tu vois. Apparemment, sur ce graphique-là, je me suis pas embêté à faire M-1, semaine-1, j'ai mis mois, semaine et année. Voilà. Donc, si tu veux, par exemple, allez, on va dire l'année, donc tu vas bien sûr, tu vas chercher ton TPO là. À chaque fois, il faut que tu rentres de nouveau un TPO. Tu peux pas, avec le même TPO que tu vas rentrer là, dans tes graphes, dans ton style graphe, tu vas pas pouvoir faire mois, année et jour. À chaque fois, il faut que tu ailles chercher un nouveau TPO ici. Hein. C'est évident. Voilà. Et donc là, par exemple, pour TPO année, bah, c'est tout simple. Tu vois, là, j'ai coché année. Hein, tu vas là. Tu vas chercher l'année ici. Avant on était en journée, donc l'année c'est là, donc tu mets année, paf. Et puis, je sais pas pourquoi je suis en draw developing d'ailleurs, c'est bizarre ça. Voilà, donc tu fais pas OK pour l'instant. On va dans les subgraphes et là tu répètes la même opération. Tu choisis tes couleurs. Voilà, moi j'ai toujours les mêmes couleurs hein, pour POC, VAL, VH. Voilà, et là tu répètes la même situation, c'est-à-dire que là par exemple tu vas rester en line, hein, donc ça va être des lignes. Hein. Tout à l'heure ce que je t'avais montré c'était en VH, VAL jour, c'était la zone grisée. Là tu vas en ligne, donc tu fais la même opération que celle que je t'ai montré précédemment. Donc à chaque fois tu choisis la couleur, tac tac tac. Tu vas dans les draw styles, tu te mets en ligne. Ligne style c'est toujours solide. Là, c'est l'épaisseur, hein, donc tu peux choisir des épaisseurs différentes. Et à chaque fois que tu veux afficher tes étiquettes sur ton graphique, que ça apparaisse, donc tu te mets bien en chaud, tac tac, tu prends les mêmes références que celle-ci, et là tu écris l'étiquette que tu veux voir apparaître. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je sais plus ce que tu posais d'autre comme question, je vais regarder. Ah, les pivots. Alors les pivots, je sais pas si je les... Quand est-ce que je les ai utilisés? Moi, je les ai utilisés, les pivots. Je les ai utilisés sur MarketScope. Alors après, les pivots sur Sierra, bah, je pense que ça ne doit pas être bien compliqué. Tu vas dans P. Dans P, il faut peut-être pas exagérer quand même, soyons polis. Pivot. Ah oui, il y en a pas mal de pivots quand même. Hein. Alors, pivot.daily. Bon, écoute, là pour les pivots, par contre, peut-être voir plutôt avec Branson. Parce que là, je vois les pivots.daily. Donc, ok.
Pivot, point, variable, période, je sais pas. Là, je sais pas par contre t'expliquer comment. Donc peut-être que Bronson te fera une petite vidéo ou te donnera, montrera ses studies. Voilà, pour moi c'est terminé. Ciao.